Franchement, on t'admire beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir quand on me dit ce genre de commentaires et tout. Yes, Hello gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors j'étais en train de parler avec des amis et il y a des amis qui m'ont dit que Erwan, franchement on t'admire beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir quand on me dit ce genre de commentaires et tout. yes, Que franchement t'es actif sur tes réseaux, tu postes des vidéos sur tes différents réseaux, tu vas à l'école, tu excelles à l'école, en plus de ça, tu es serviteur à l'église, aussi à l'école quoi, à l'école tu as de bonnes notes, à l'école tu as un groupe de prière, et dans ta propre vie tu gères tes propres entreprises, mais comment tu fais pour arriver à gérer tout ça? Alors aujourd'hui, je viens vous partager quelques petits tips qui m'aident à plus ou moins gérer mes réseaux sociaux, qui m'aident à vraiment à être organisé, qui me permettent de pouvoir faire toutes ces choses-là en temps venu. Alors il est important de savoir que l'organisation est l'une des choses qui te permettra de gagner en temps, qui te permettra de réaliser tout ce que tu veux réaliser, qui te donnera d'atteindre convenablement tes objectifs et de les faire de manière plus claire et plus précise. J'ai fait une vidéo où je parlais de l'influence en tant que chrétien et j'ai tenté de relater que c'est vrai que tu es chrétien, mais tu ne dois pas te limiter au schéma du chrétien classique qui va le dimanche à l'église, qui revient et qui n'impacte pas. L'organisation que tu vas mettre à ta vie sera une chose qui va te permettre d'accomplir de manière prompte tout ce que tu veux accomplir. Alors laisse-moi plus ou moins t'expliquer mon process, comment j'arrive à m'organiser et comment j'arrive à faire toutes choses. Déjà, il faut savoir que la première des choses que je fais, c'est la planification. La planification. La planification est une chose et je veux te mettre en valeur une vidéo là que tu vas regarder. C'est une vidéo de l'apôtre Ivan Castano que j'ai regardé qui m'a beaucoup aidé mais je savais pas que, en gros, c'est quelque chose que je faisais déjà. Mais lorsque j'ai regardé ça, j'ai dit que, mais c'est que je suis dans le bon chemin et tout. La planification. Donc déjà, pour pouvoir, la planification, qu'est-ce que c'est? La planification, c'est le fait de pouvoir établir, de pouvoir noter, de pouvoir établir sur le long terme qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu te vois en fait. Pour pouvoir m'organiser, j'ai un petit cahier, un bloc-notes, j'en ai deux même, qui me permettent de pouvoir noter tout ce que je dois faire et tout. Donc déjà, vu que je sais que j'ai plusieurs domaines d'activité où j'exerce, notamment je suis étudiant en Master 1, je suis encore, on va dire, leader d'un club chrétien dans mon université. Je suis serviteur à l'église, je suis aussi enfant de mes parents. Et à côté de tout ça, je suis aussi influenceur chrétien sur les réseaux sociaux. Donc, je prends mon temps de vraiment noter tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, dans tous ces domaines-là, je dis que par exemple, au niveau de l'école, par exemple, j'ai des TD à venir. Donc si par exemple, j'ai des TD à venir, je note TD. Si j'ai des cours à bosser en avant, je note mes cours. Si j'ai des examens à faire, je note examens. Si dans ma vie d'influenceur et tout, j'ai des thèmes, des thématiques à aborder, des vidéos YouTube à faire, je les note. Je note par exemple une vidéo YouTube à faire sur la procrastination, vidéo YouTube à faire sur vidéo YouTube à faire sur et quand je les note et tout, ça me permet d'avoir une vue plus optimale sur ce que je dois faire et je fais ça dans tous mes domaines. Et en fonction de ça, je prends mon cahier, je les note. Par exemple, on va faire un exemple et tout. Par exemple, c'était, on va dire, ma saison de filmer des vidéos et j'ai mis vidéo à filmer pour le mois de février. Et j'ai mis vidéo YouTube, vidéo TikTok, vidéo Instagram. Ça, c'est dans le cadre de la création de contenu. Donc, j'ai élaboré plus ou moins des thèmes que je voulais faire. En fait, je fais un travail détaillé. Je note tout ce que je... C'est comme si... C'est un travail d'écriture. Je note tout ce que je veux voir, tout ce que j'ai envie de voir, tout ce que j'ai envie de construire. Je les note et tout. Et je fixe plus ou moins des jours pour ces vidéos. Par exemple, je sais que la semaine qui arrive, je serai très chargé. Donc, je me dis que cette semaine, vu que j'ai rien à faire, je prends le temps de noter les vidéos que je veux faire pour le mois de février. Je les note sur un cahier, j'ai décrit quel habit je vais porter, comment sera l'atmosphère, comment sera le cadre et tout. Je prends le temps de noter toutes ces choses-là et je les dépose.
Et quand je finis de les noter, j'affilie ça à un emploi du temps. Je me dis que aujourd'hui, à 2 heures du matin, je dois finir 4 vidéos. À 1 heure du matin, je dois peut-être, on va dire, planifier mon contenu. À 7 heures du matin, je dois étudier. À 18 heures, je dois commencer à prier. À 16 heures, je dois voir. C'est comme si je fixe des heures, des time horaires. Et lorsque je finis de fixer mes time horaires, je prends ma tablette et je fixe ces heures-là sur ma tablette. C'est-à-dire que je mets par exemple des rappels. Et dans les rappels, je dis qu'à telle heure, tu dois faire ça, à telle heure, tu dois faire ça, à telle heure, tu dois faire ça. Aussi, je vous conseille d'utiliser la technique Pomodoro. Ça consiste à plus ou moins à fixer un temps de 25 minutes où tu seras concentré à fond sur ce que tu fais. Et lorsque 25 minutes arrivent, tu as 5 minutes de pause et tu reprends ça pendant 4, tu reprends ça 4 fois. Et ça te permet d'être plus efficace dans ce que tu fais. Et pour le volet prière, j'instaure une discipline qui me permet de pouvoir lire ma Bible, qui me permet de pouvoir méditer pendant un certain moment et tout. Je sais qu'avant d'aller me coucher, je dois forcément prendre mon temps avec Dieu. Et quand je me réveille, je dois forcément prendre mon temps avec Dieu. Donc, quand je me réveille, je prends le temps immédiat de pouvoir prier en même temps, de pouvoir lire ma Bible, de pouvoir passer un bon moment dans la présence de Dieu. Mais aussi, je peux vous dire que je passe plus de temps dans la présence de Dieu, on va dire hors de ma chambre. Parce que je me dis que la Bible dit prier sans cesse. Le prier sans cesse, ça c'est passer du temps, parler à Dieu, communiquer à Dieu de manière illimitée. Ne vous fixez pas seulement des temps et tout. Non, ce qui fait que mon temps de prière est assez fréquent, c'est que je suis en permanence en communion avec Dieu. Si j'ai un temps seul, je peux prendre ma Bible, la lire. Si je suis en train de marcher, prendre le bus, aller à l'école, essayer de prendre les transports et tout, je prends ce temps-là pour parler à Dieu. Et c'est comme si pour vous dire que pouvoir optimiser et éliminer toutes les tâches là sont quand même décisives. Que ce qui aide mon entreprise et tout, c'est pareil. Je fixe des tâches et j'essaie de fixer des rendez-vous. Moi, je vais à l'école. Et c'est vrai que je vais à l'école, mais ce n'est pas tous les jours que je vais à l'école. Je ne vous dis pas de faire ça, mais le but est d'être productif. Si tu sais qu'il y a des heures de cours que tu peux prendre et les rattraper à la maison, tu peux les rattraper et prendre ces heures-là pour faire autre chose. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est un peu comme ça que j'essaye de m'organiser. C'est un peu comme ça que j'essaye de mettre des bases, essayer de fixer mes time horaires, mes agendas, appliquer, être productif quand je le fais. Et ça qui me permet de pouvoir être productif et de pouvoir accueillir plein de choses à la fois. Laisse-moi te dire que tu as besoin de la force de Dieu pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai. Tu peux avoir une planification démentielle. Tu peux vraiment te permettre de faire toutes ces choses-là en un instant, mais si tu n'as pas la force, si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas en bon état, cela ne pourra pas aboutir. Donc moi, je vais te demander de demander à Dieu de te permettre de faire toutes ces choses-là et de te permettre de pouvoir aller de l'avant pour permettre de méditer convenablement, de faire toutes ces choses-là ensemble et de bien les faire. Si cette vidéo sur la discipline, la non-procrastination t'a plu, n'hésite pas à laisser des commentaires, à liker et aussi à... Voilà quoi. C'est un peu ça. Que Dieu te bénisse.